Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse, c'est moi, enfin je suis Judith, démonstratrice d'un pin-up près de Lille dans le nord de la France. Aujourd'hui j'ai choisi de vous montrer une carte relativement simple en souvenir des premières années où j'ai commencé à regarder des vidéos qui ne sont pas si lointaines que ça. Je cherchais surtout des vidéos avec des projets assez simples qui ne nécessitaient pas trop de matériel, en tout cas pas la Big Shot qui représente quand même un investissement. Et donc voilà, je me suis dit que peut-être que ça intéresserait certaines personnes. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et donc voici la carte relativement simple que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors pour cette carte, le matériel est assez basique. J'ai découpé un fond de carte donc dans une feuille A4 que j'ai découpé en moitié. La feuille A4 est à peu près à cette taille-ci. Donc ça représente 14,85. J'ai coupé donc avec le curseur foncé. Puis j'ai plié à 10 cm et demi avec le curseur foncé. Et donc on a un fond de carte qui s'ouvre comme ceci. La carte au-dessus en murmure blanc mesure 13,85 cm sur 9,5. Donc j'ai diminué d'1 cm de chaque côté. Et puis nous allons avoir aussi besoin, pendant que le coupe-papier est sorti, d'une bande de papier. Donc j'ai pris dans une chute que j'ai ici en melon mambo. J'ai choisi d'utiliser cette couleur-là aujourd'hui. Et que je vais découper à 1,5 cm. Donc plus la bande est longue, mieux c'est. Ici elle est un peu petite, mais j'en suis à ma deuxième prise. Mais voilà, le tout est d'avoir une bande qui mesure 1,5 cm de large. Ici ça n'est pas grave si elle se déchire. Et puis ensuite je vais découper donc cette bande à 6 cm. C'est la bande qui va nous servir ici à faire le dessus pour le souhait. Voilà, et cette bande ensuite va nous servir à découper les fleurs. Pour faire ces petites fleurs, j'ai utilisé la perforatrice fleur en kit. Pour cela, en fait, on va utiliser la fleur qui se trouve ici. C'est pourquoi la bande est utile. Elle va nous permettre de ne pas découper tous ces motifs ici et donc de gâcher du papier. Je glisse cette bande pour qu'elle se retrouve sous la fleur et que tout le motif soit coloré de melon mambo. Et ensuite, je presse. Voilà. Et donc, j'ai ma petite fleur. Évidemment, mon papier est aussi un peu découpé, mais je n'ai pas trop de pertes. Je peux ensuite le glisser un peu plus loin de façon à ce que, à nouveau, toute la fleur soit colorée. Et je perfore. Donc j'ai d'autres chutes, mais celle-ci ne m'intéresse pas. Et une dernière fleur, j'ai envie d'en faire 3. Voilà. J'ai donc maintenant 3 fleurs et tout un tas de chutes. Ces petites fleurs, je vais leur donner un peu de volume. Alors moi, je vais utiliser le tapis en mousse, mais vous pouvez utiliser une serviette éponge pliée. En fait, il faut avoir quelque chose qui va s'enfoncer. Et puis pour les enfoncer, je vais utiliser un stylet, mais de la même manière, vous pouvez utiliser le bout d'un bic, par exemple, ça fonctionnera très bien. Le principe est le suivant, je pose la pointe au milieu de la fleur et je presse, voilà, pour qu'elle s'enfonce. Et ça va lui donner une petite forme et un peu de volume. Pour faire un centre nacré à cette fleur, je vais utiliser les perles. Et donc je vais mettre peut-être cette taille-ci et je les pose au milieu de la fleur. Pour l'instant j'utilise le poinçon et puis pourquoi pas pour les autres. À nouveau j'en suis à ma deuxième prise, donc j'ai utilisé la taille que je souhaitais utiliser, mais ce n'est pas grave. Elles auront des fonds, des centres un peu plus petits. Après tout, dans la nature, les fleurs sont de tailles différentes. Voilà, on a nos petites fleurs décorées. Nous allons maintenant tamponner nos motifs. Alors là, le motif floral, j'ai décidé de le faire de la même couleur que le fond de carte. En tout cas, je voulais choisir une couleur un peu neutre pour faire ressortir mes fleurs de couleur vive. Donc j'ai monté le motif floral qui vient du set de tampons Falling Flowers, que j'aime beaucoup. Et donc tout simplement, je vais l'ancrer en gris granit. Voilà.
et je vais déposer le motif un peu en biais comme ça. Voilà, et donc je dépose directement le tampon. Je peux appuyer un peu partout, c'est un grand tampon. Par contre, surtout, je ne bascule pas parce que c'est en basculant qu'on pourrait, si jamais on a un peu ancré le bord, on pourrait faire des taches sur le côté du tampon, ce serait dommage. Donc là, j'ai mon motif floral et puis je vais faire aussi l'étiquette. Pour l'étiquette, j'ai pris le tampon qui dit 1000 merci et il vient du set de tampons Souhait Mini qui est nouveau, enfin qui est arrivé dans le dernier catalogue annuel. Et là par contre c'est un ancien tampon encreur que j'ai, mais la méthode est la même. On tapote doucement, on n'enfonce pas, parce que si on enfonçait, c'est là qu'on pourrait ancrer les bords et qu'on risquerait de faire des taches. Et à nouveau, je descends direct vers le bas. Là, je sais que de toute façon, ce n'est pas grave si je tamponne un peu de travers, puisque de toute façon, ce message, je vais le perforer avec une perforatrice. Et donc, pour là être le plus droit possible, je place le papier à l'envers et la papier à l'endroit et la perforatrice à l'envers. Et quand le message est à l'endroit que je souhaite dans la perforatrice, j'appuie. Nous avons donc notre message qui est fait. Alors, vous pouvez, à partir de cela, choisir d'utiliser simplement le message comme ceci. J'essaie de vous montrer, mais j'avais envie d'avoir des bouts un peu arrondis, comme ça c'est tout à fait possible. Du coup, je vous ai rajouté, je n'ai pas pu résister, une autre perforatrice, mais à nouveau, c'est en option. Alors, c'est la perforatrice Jolie Étiquette qui a donc cette forme-ci, et en fait, je vais utiliser la forme... C'est une forme un peu en nuage, je trouve. La forme qui se trouve ici. Alors, je place ma bande le plus au milieu possible de cet arc de cercle. Et il faut surtout que je place tout le papier, mais pas trop loin. Il faut quand même qu'il nous reste un bout d'étiquette. Et ensuite, à nouveau, j'appuie. Le côté pratique, c'est que si on sait un peu... Là, vous voyez, j'étais pas tout à fait droite, donc c'est pas grave. Je vais repasser. Voilà. Là, j'ai la forme que je souhaitais. Et on peut faire la même chose, alors soit de ce côté-là, soit pourquoi pas de ce côté-ci. À nouveau, je vais passer voilà, le papier de telle manière que je découpe le cercle le plus droit possible. Donc pour cela, il faut que mon étiquette se trouve à peu près droite dans ce sens-ci, horizontale en tout cas. Et quand je suis contente, j'appuie. Voilà, donc maintenant j'ai une forme au côté arrondi sur laquelle je vais pouvoir déposer mon petit message 1000 merci. Alors il ne nous reste plus que l'assemblage, c'est pour ça que j'ai essayé de vous rapprocher un peu du plan de travail. Donc je vais utiliser mes adhésifs favoris. On va pouvoir coller cette petite bande sur la décoration, sur la base melon mambo. Voilà. Alors ce que j'aime, je vous l'ai déjà dit, hein, ce que j'aime avec la colle liquide, c'est qu'elle laisse un peu de temps justement pour bouger un peu l'étiquette et être sûr qu'elle est placée au bon endroit. Par contre, cette étiquette, j'ai ensuite envie qu'elle ait un peu de volume, donc je vais la coller avec des mousses 3D, enfin des Stampin' Dimensionals. J'en prends 3 pour être sûr que ça ne s'écrase pas après être passé dans le courrier. Les lettres sont quand même traitées en volume, on va dire. Et puis, pour coller mes petites fleurs, que voici à nouveau, je vais utiliser des mini points de colle. Et donc, je sais que j'en ai 3. Je vais poser chaque fleur sur un point. Je ne sais pas si vous le voyez avec la lumière déplorable que nous avons aujourd'hui. Après un superbe été, pas de chance. Le jour où je veux filmer, il ne fait pas très beau. Ça n'est pas grave. Voilà, donc je ramasse ensuite le point de colle. Je ne sais pas si vous le voyez, il est là en dessous. Et puis je vais le coller peut-être dans les volutes de la fleur. Et puis, comme là j'ai un peu maltraité mes fleurs et je les ai écrasées, ce n'est pas grave. Il suffit de ressoulever le bord. Elles vont reprendre la forme qu'elles ont prise quand on a
quand j'ai appuyé avec le stylet. Voilà. Maintenant, je peux y poser mon souhait. J'enlève le dessous des Stampin' Dimensionals. Je vais placer comme sur le prototype mon souhait ici. Et enfin, je n'ai plus qu'à coller le tout sur la base de carte. J'utilise le snail parce qu'il est rapide et puis aussi parce que c'est un adhésif qui ne laisse pas de traces. Alors j'aime beaucoup, je vous l'ai donc dit tout à l'heure, la colle liquide, mais quelquefois on voit l'endroit où elle est sur une carte et bon, ça n'est pas très joli, donc si je peux l'éviter, je le fais. Voilà, la carte est terminée, elle est relativement simple. J'espère qu'elle vous a plu. Si des projets comme ça qui ne demandent pas trop de matériel et un peu simple pour démarrer vous intéressent, surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire en dessous. Je vous souhaite d'ici là une belle journée le plus créative possible. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.